Il y a aussi Nicolas Sarkozy, on l'a dit, qui présente son projet demain. Et vous avez, avant même qu'il présente son projet, critiqué le chiffrage de ce projet. Vous avez dit qu'il y avait 25 milliards d'augmentation d'impôts cachés. Sur quoi vous vous basez C'est pas avant même qu'il le propose. C'est que dans cette espèce de désordre généralisé que Nicolas Sarkozy, en quelque sorte, ordonne dans sa campagne, il a avancé lui-même ces chiffres. Il a déjà dit, ça va coûter, il va falloir ajuster de 115 milliards, et dans ces 115 milliards, il y aura 40 milliards d'impôts, et il y aura 75 milliards d'économies. Donc, ces chiffres-là, il les a déjà avancés. Dans l'Est républicain, vous vous basez sur... C'est d'ailleurs pas nouveau. Je me souviens d'une très bonne émission de télévision où il lui était posé la question de savoir comment il ferait. Il a d'ailleurs été incapable de dire comment il ferait. Pourquoi ? Parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a déjà décidé des augmentations d'impôts. Ah ça c'est vrai, dès cette année, des impôts augmentent. Pour tout le monde, sauf pour les plus riches qui verront l'impôt sur la fortune baisser. Il a déjà annoncé des dépenses nouvelles. Je ne vais pas prendre toute la liste, mais enfin il a déjà annoncé pour une vingtaine de milliards de dépenses nouvelles. Et donc on sait bien que derrière ces 115 milliards, ce chiffre de 115 milliards, il y a quoi ? Il y a des impôts cachés. Il y a au moins pour 25 milliards d'impôts qu'il n'a pas annoncés, qu'il n'annoncera pas, mais qui seront des impôts genre CSG, TVA, qui seront payés par tout le monde. Et il y a des économies. En fait, il y a des coupes budgétaires qui sont cachées, qu'il n'annoncera pas, parce qu'il ne veut pas le faire, et qui seront une réalité extrêmement dure à vivre pour les Français. Nous verrons ça plus concrètement si jamais il nous présente un projet relativement détaillé.